Un jeune homme malchanceux vient en aide à une jeune femme harcelée par des voyous. Sa bonne action se retourne contre lui lorsque la police se présente à sa porte. Arrêté. Trevor a entendu la voix d'une femme crier « Laissez-moi partir, ou j'appelle la police ». Il s'est retourné. De l'autre côté de la rue, sous un lampadaire, une jeune femme reculait devant trois hommes à l'allure peu recommandable. Trevor resserra son manteau autour de lui et baissa le menton. Ce n'était pas ses affaires. N'avait-il pas déjà assez de problèmes? La femme avait sûrement un téléphone portable, elle pouvait appeler la police. Non, non, a dit une voix discrète dans l'esprit de Trevor. Ce n'est pas bien. Un homme bon ne s'éloigne pas d'une personne en danger. Cette voix ressemblait à celle du défunt père de Trevor, un homme doux et gentil qui l'idolâtrait. Papa ne se serait jamais battu. Trevor essaya de raisonner sa conscience. Il n'a jamais levé la main sous le coup de la colère. Mais sa conscience a répliqué, non, mais il lèverait les mains pour protéger les innocents. Trevor soupira et se retourna. La jeune femme s'éloignait toujours des hommes et Trevor vit qu'il l'entraînait dans une ruelle sombre, à l'abri des lumières et des voitures qui passaient dans la rue. En s'approchant, il vit que les trois hommes étaient très jeunes, peut-être à la fin de l'adolescence, et qu'ils portaient des sweats à capuche sombre et des jeans en lambeaux qui semblaient être l'uniforme des voyous. L'un d'entre eux tripotait les longs cheveux noirs de la jeune femme. « Vous ne voulez pas faire la fête, jolie maman? Nous allons vous faire passer un bon moment. » Trevor s'interposa entre l'homme et la jeune femme. « Partez, a-t-il dit. Elle n'est pas intéressée. Le type avait l'air belliqueux. « Poussez-vous de là, ou vous serez blessé, grogna-t-il. Trevor l'a regardé dans les yeux et a souri. « Vous faites une erreur, a-t-il dit doucement. Vous ne voulez pas des nuits. » Les deux autres hommes s'approchèrent de leur ami, mais quand ils virent que Trevor ne reculait pas, ils hésitèrent. « Dernier avertissement », cria le chef. Trevor a répondu calmement, « Quand vous serez prêt. » Les trois hommes se sont regardés et ont commencé à reculer. Finalement, ils se sont mis à courir et sont partis, mais le chef s'est retourné et a crié, « Ce n'est pas fini. » La jeune femme a pris la main de Trevor. « Merci, a-t-elle dit. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Vous m'avez sauvé, mais je crains que vous n'ayez des problèmes avec ces hommes. » Trevor a grimacé et secoué la tête. Comment pouvait-il expliquer à cette jolie fille bien habillée que les voyous ne pouvaient pas ajouter grand-chose à sa misère? Au cours des 6 derniers mois, sa vie entière s'était effondrée. Sa femme depuis 3 ans avait demandé le divorce après qu'il a découvert qu'elle le trompait, et il avait dû retourner vivre chez sa mère. Sa mère avait commencé à se présenter à son travail en état d'ébriété et à faire des scènes. Le patron de Trevor s'était montré compréhensif les 3 premières fois, mais lorsque la mère de Trevor a insulté un client, il a été licencié. Il était donc seul, vivait avec une harpie et était au chômage. Qu'est ce que 3 voyous pouvaient lui prendre de plus? Trevor a souri et dit, « Ne vous inquiétez pas, je vais vous raccompagner. » Le lendemain matin, il a découvert que les menaces n'ont pas été vaines. Sa mère a fait irruption dans sa chambre en hurlant. « Que vas-tu faire ?» Trevor a sauté du lit. « Maman? Qu'est ce qui se passe? La police est là, a-t-elle hurlé. La police est dans ma maison et elle te cherche. » Trevor s'est habillé rapidement et est entré dans le salon où attendaient les policiers. « Vous êtes accusé d'agression par 3 jeunes. » Le policier a récité 3 noms que Trevor n'a jamais entendus auparavant. « Ils ont des témoins, monsieur. »
Vous êtes en état d'arrestation. Les policiers ont passé les menottes à Trevor et l'ont emmené au poste. Les 3 voyous étaient là, l'un d'eux avait un œil au beurre noir, les 2 autres avaient des bleus. Si est-il lui, monsieur l'agent? S'écria le chef. Il l'a fait, et ma mère et ma sœur l'ont vu. Je n'aille pas lever la main sur ces hommes, protesta Trevor. Il harcelait une jeune femme. Qui est cette femme? A demandé l'officier. Trevor a rougi. Je ne sais pas, mais je sais où elle habite. Je l'aille raccompagner chez elle. À ce moment-là, un autre officier est entré et a chuchoté à l'oreille de l'interrogateur de Trevor. L'homme a posé son stylo. On dirait que vous êtes libre de partir. Vraiment? A demandé Trevor, stupéfait. Oui, a dit l'officier. Apparemment, un témoin s'est présenté et a confirmé votre histoire. Lorsque Trevor est sorti du commissariat, il a vu la jolie jeune femme qu'il a secourue la veille, debout devant une limousine avec un homme grand et bien habillé. Papa, a-t-elle dit. Si est-il l'homme qui m'a sauvé? Trevor a souri. Si est-il vous? Vous êtes le témoin. Oui, a-t-elle dit. Vous m'avez sauvé, et je ne pouvais pas vous laisser vous faire arrêter pour avoir été un héros. Je suis Monica, et voici mon père. Je m'appelle Trevor. Enchanté de vous rencontrer. L'homme s'est avancé et a serré la main de Trevor. Merci, Trevor, a-t-il dit. J'ai une dette envers vous. Ma fille idiote a décidé de marcher au lieu d'appeler quand sa voiture est tombée en panne. Dieu sait ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Ce fut un plaisir, monsieur, a déclaré Trevor. Mon père m'a dit de défendre les innocents, et si est ce que j'ai fait. Alors, que faites-vous? A demandé le père de Monica. Je suis au chômage, a soupiré Trevor. Je cherche un emploi. Je peux peut-être vous aider, a dit le père de Monica en souriant. 2 semaines plus tard, Trevor a commencé à travailler pour le père de Monica, à peu près au même moment où il a commencé à sortir avec Monica. 3 mois plus tard, il a obtenu son propre appartement et, 2 ans plus tard, il s'est marié avec Monica. La vie entière de Trevor a été transformée par un acte de bravoure. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez pas, même si les choses vont mal. Lorsque les choses sont au plus mal, la vie a le don d'offrir des opportunités inattendues. Défendez les personnes faibles et sans défense. Trevor a failli s'en aller, mais il s'est souvenu de son père qui l'exhortait à être courageux et à protéger les innocents. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.